Bonjour à tous, c'est Amélie, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à la technique du verre d'eau. Une technique qui va vous aider à attirer ce que vous souhaitez ou à décharger la négativité qui peut être en vous. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous expliquerai pourquoi. Et pour bien comprendre ce phénomène, nous allons notamment étudier en même temps la mémoire de l'eau. Mémoire de l'eau, notamment introduite par Jacques Benveniste et Masaru Emoto. Je vous explique tout de manière claire et accessible dans un instant, juste après ça. Alors, comme indiqué, on va d'abord voir ce qu'est la mémoire de l'eau. Mais avant, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce bleu ou un petit like pour pouvoir faire circuler cette vidéo pour qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre. En effet, on a souvent tendance à voir ce qu'est la technique du verre d'eau, mais on n'a jamais d'explications rationnelles qui vont avec. Et pourtant, tout s'explique. Et je pense que c'est très important pour ceux qui seraient incrédules d'essayer de comprendre ce phénomène. En effet, lorsque l'on reçoit des informations ou que l'on a des ressentis, ce genre de choses peuvent paraître évidentes. Mais il peut être particulièrement difficile de comprendre ce phénomène si on n'a pas du tout eu ces expériences et notre esprit terre à terre a besoin d'explications rationnelles. Donc c'est toujours ce que je pense faire dans mes vidéos. Après, libre à vous bien sûr d'expérimenter, car avoir les connaissances c'est une chose, mais pouvoir expérimenter pour s'en convaincre c'est une autre chose. Alors, tout d'abord, la mémoire de l'eau. Comme je vous l'ai dit, elle a été introduite par Jacques Benveniste. Jacques Benveniste était immunologue et chercheur à l'INSERM, mais il a été honteusement critiqué par les Big Pharma car sa découverte remettait en cause tous les traitements chimiques que l'on peut connaître aujourd'hui. En effet, il faut savoir que la mémoire de l'eau est liée à l'homéopathie. Pourtant, Jacques Benveniste n'était pas le seul à s'intéresser à ce phénomène. On peut aussi noter Stanislas Zenin qui avait mené des recherches sur ce sujet. Pour mieux comprendre le principe, je vous avais dit que la mémoire de l'eau était liée à l'homéopathie. L'homéopathie, son principe, c'est qu'on va soigner le mal par quelque chose qui semble similaire. De manière plus concrète, une substance qui va être administrée à faible dose pourrait, à plus forte dose, provoquer la maladie chez la personne. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver, si on a un bon homéopathe, pas seulement la manifestation du symptôme, mais ce qui a provoqué le symptôme. Puisque contrairement à ce que fait la médecine traditionnelle, l'idée n'est pas de soigner le symptôme, mais de soigner la cause du symptôme. Donc à partir de là, dès lors que l'on trouve la substance, on va la faire macérer dans de l'eau et de l'alcool jusqu'à avoir une teinture mère, puis il y a une dilution suffisamment forte pour non pas rendre malade, mais soigner. Et donc c'est là qu'on rentre un peu dans le quantique et dans cette mémoire de l'eau. Exposition de l'eau à la matière, il y a dès lors de l'information qui va être transmise à l'eau et c'est cette même information qui va permettre le rééquilibrage du corps. Donc là, on est dans le domaine du quantique et c'est pourquoi il est très intéressant de vous y intéresser pour mieux comprendre comment tout ceci fonctionne, comment notre corps fonctionne et donc pourquoi l'homéopathie fonctionne effectivement. Comme je vous l'ai dit, suite à Jacques Benveniste, il y a eu Masaru Emoto qui mena plusieurs expériences. Le grand principe, et je vous invite à aller voir des vidéos ou des images parce qu'ici, je ne suis jamais très à l'aise avec les droits d'auteur sur YouTube. C'est très compliqué de savoir comment ça fonctionne. Donc, je ne peux que vous expliquer le principe. Le principe, c'est d'exposer de l'eau à des intentions, des mots, des vibrations donc, car lorsque je parle, j'émets des fréquences. Et en fonction, si vous congelez cette eau, vous verrez qu'il y a une cristallisation. Et à chaque fois, on voyait que la cristallisation qui avait été réalisée suite au fait d'avoir prononcé des mots positifs, des mots bienveillants, eh bien cette cristallisation a été juste magnifique. Tandis qu'au contraire, si on avait prononcé des mots ou des intentions malveillantes, eh bien à ce moment-là, la cristallisation était plutôt marronâtre et elle n'était pas de forme très attirante. Donc toutes ces expériences, vous pouvez aller les voir. Vous pouvez aussi lire pour en savoir davantage et aller plus loin si ça vous intéresse. Moi, je vous invite toujours à le faire parce que rien n'est parole d'évangile, même si je ne pense pas vous délivrer de fausses informations, bien au contraire. Mais il est toujours utile d'aller faire ses propres recherches pour être amène d'avoir son esprit critique et aussi peut-être d'en savoir un peu plus si on a un esprit curieux.
Puisque l'eau stocke de l'information, il peut être aussi intéressant de la dynamiser. Et là, j'aborde quand même le sujet parce que c'est important. La dynamisation de l'eau n'est pas assez abordée. On entend toujours parler de filtration, mais pas de dynamisation. Alors, j'ai clairement réalisé une vidéo à ce sujet, mais j'en profite vite fait pour vous faire un petit rappel ici. Et je vous mets les coordonnées, par contre, de la vidéo que j'évoque ici en descriptif de cette présente vidéo. L'idée, c'est que l'eau est stagnante dans les canalisations et dans les bouteilles d'eau. À partir de là, la structure moléculaire ne permet pas de capter un maximum de photons. Les photons, c'est l'énergie de la lumière, cette énergie qui va nourrir notre corps, nous donner donc de l'énergie, mais aussi donc l'informer, puisque on a vu que finalement, ce qui nous entoure, l'énergie de la lumière, elle est aussi remplie d'informations. Donc l'idée aussi de la restructurer pour que les molécules puissent capter plus de photons, mais ça va être aussi de dépolluer, donc peut-être de déprogrammer des pollutions éventuelles et des mémoires néfastes que l'eau aurait pu stocker. Donc sur les différentes techniques de dynamisation, je vous renvoie à la vidéo que j'ai évoquée, mais je voulais quand même aussi que l'on en parle parce qu'à partir de là, on peut mieux comprendre la technique du verre d'eau. La technique du verre d'eau, c'est le fait d'utiliser un verre d'eau pour pouvoir réaliser ce qu'on souhaite, donc se programmer positivement, ou au contraire, de décharger ce dont on ne veut plus. Et là, il y a aussi l'inconscient qui va jouer un rôle et on va le voir ensemble. Alors, tout d'abord, comment fait-on pour se programmer, pour essayer d'obtenir ce que l'on souhaite grâce à cette technique du verre d'eau? Eh bien, prenez simplement un verre d'eau et surtout de l'eau potable et vous allez écrire sur un bout de papier ce que vous souhaitez. Mais faites-le en conscience, avec toute votre intention et surtout, ne ressentez pas le manque lorsque vous faites cet écrit. Il est très important de ressentir les choses comme si vous les aviez déjà. Et donc, c'est aussi peut-être utile parfois de rédiger en mettant « Je remercie l'univers ». Ça vous rappelle bien que vous avez déjà cette chose. Même si c'est pas vrai, on s'en fiche. Vous devez avoir cette sensation. Car il ne s'agit pas de souhaiter, de penser. Il faut aussi vibrer en conséquence, comme si vous l'aviez déjà, pour qu'on ait aussi une belle vibration. À partir de là, ça permettra la programmation de l'eau, de par sa structuration, on a vu donc qu'elle a une mémoire. Hein. Il vous suffira pour ça de mettre le bout de papier à peu près 24 heures sous le verre d'eau, puis de boire ce verre. Ça vous permet de vous programmer. Personnellement, je vais même beaucoup plus loin. Je rédige régulièrement les vœux à la lune lorsque c'est la nouvelle lune et je place ensuite le papier sous la fontaine Berquet. Donc je me programme en permanence et je vous avoue que les choses bougent quand même. C'est assez intéressant. Si vous voulez justement en savoir plus sur ces fameux vœux à la lune, eh bien sachez que la vidéo existe ici sur la chaîne, mais l'article existe aussi sur mon blog. Je vous mets également leurs coordonnées en descriptif de cette vidéo. Voyons maintenant comment on peut se décharger de la négativité. Voyons comment, donc au contraire, on peut faire sortir de notre vie ce dont on ne veut plus. C'est aussi possible grâce à la technique du verre d'eau, mais cette fois, vous prendrez de l'eau non potable, vous remplirez le verre et vous écrirez sur le bout de papier tout ce dont vous ne voulez plus. Vous gardez bien cette intention également. Et de la même manière, vous placez le papier sous le verre d'eau. 24 heures idéalement. Et puis ensuite, vous allez vider cette eau dans les toilettes, dans les égouts. Et puis, vous visualisez, pendant que vous videz le verre, le fait que toute cette noirceur dont vous ne voulez plus part. Car ça, c'est vraiment un acte symbolique. Sachez que votre inconscient fonctionne par les symboles. Donc, pour le reprogrammer en particulier ici, pour vider ce dont vous ne voulez plus, le fait de visualiser cela est très important. Et on peut même aller plus loin en prenant le bout de papier et en le brûlant. Là encore, c'est aussi pour cet aspect symbolique. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais comme je vous l'ai dit, votre inconscient fonctionne comme ça et pour lui, ce sera très puissant. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura appris quand même des choses puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on entend toujours parler de la technique du verre d'eau, mais on entend rarement parler des explications qui font que on comprend pourquoi cette technique fonctionne. Il est en effet très important d'y croire parce que si vous faites les choses sans y croire, juste pour tester en sachant déjà que vous n'y croyez pas, il est vrai que ça peut aussi jouer un rôle. Expérimentez-le de manière neutre et voyez ce que ça donne. Et n'hésitez pas à me faire un retour, à moins que vous ayez déjà peut-être testé cette technique. Et dans ce cas, n'hésitez pas non plus à nous dire quelles belles expériences vous avez pu vivre. C'est toujours très intéressant pour pouvoir faire profiter le plus grand nombre de toutes ces belles expériences. N'hésitez pas enfin non plus à partager la vidéo, mais aussi peut-être à me faire des retours sur d'autres sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Je prends maintenant une tournure de développement personnel sur la chaîne, mais je continue ces vidéos pour vous expliquer ces phénomènes dits de spiritualité qui finalement sont aussi très rationnels. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Je vous attends pour la prochaine vidéo, il y en a une par semaine.
Et je vous remercie. Je vous dis donc à très bientôt.